Donc Christophe Gomez, j'ai 56 ans depuis quelques jours et je suis directeur du Conservatoire national des arts et métiers en Polynésie française. Alors le CNAM est un établissement d'enseignement supérieur qui est réservé aux adultes principalement, donc c'est-à-dire de 18 à plus. Nous offrons une carte de formation de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire du bac jusqu'au bac plus 8. Nous avons donc la plus large carte de formation d'Europe qui représente 1500 cours de formation qui peut être suivi en formation ouverte à distance, c'est-à-dire depuis son ordinateur, mais également bien sûr en cours du soir et en journée. Enfin, notre public, c'est un public alors d'adultes, comme je l'ai dit, ce sont principalement des salariés d'entreprise qui viennent développer des compétences au travers de nos différentes formations et à leur rythme. C'est aussi une modalité particulière du CNAM, c'est-à-dire qu'on peut passer par exemple une licence en 5, 6, 7, 8 ans. Bon, ça fait un peu long, certes, mais en tout cas, c'est en fonction de ses possibilités. On s'inscrit à des cours et on les suit par rapport aux modalités que j'ai présentées. Donc ça, c'est surtout pour les adultes qui recherchent non seulement un diplôme, mais aussi une certification, des nouvelles compétences. Et puis on a aussi des jeunes qui viennent suivre des formations diplômantes ou certifiantes. Alors ça peut être des demandeurs d'emploi qui s'inscrivent dans le cadre du CEFI, mais ça peut être également des jeunes qui, après le bac, donc qui sont en terminale, viennent s'inscrire par Parcoursup sur des formations qu'on appelle FSS, des formations supérieures de spécialité, et qui permettent de développer des métiers dans les bassins d'emploi ou des métiers en tension en fonction bien sûr des régions. Alors nous en avons développé ici deux pour ces jeunes-là. Une formation qui est sur Taravao, au lycée de Taravao, une formation qui est Bac plus 1 accompagnement professionnel et bien traitant des personnes âgées dans le social. Et puis une autre formation qui est le Bac plus 1 hospitalité et relations clients, tournée vers le tourisme. Alors cette formation se fait au lycée hôtelier, puisque le CNAM est hébergé par le lycée hôtelier. Mais pour toucher le numérique, il faut déjà avoir accès au numérique et être formé au numérique. Nous avons mis en place beaucoup de formations pour les personnes qui sont en grande difficulté, en transition difficile et en échec scolaire, des formations dans l'apprentissage du codage, notamment une formation propre à Tahiti Code Camp, que nous avons réalisé avec le concours du pays, le ministère de l'Éducation, et nous avons créé un format de 10 semaines de cours intensifs à l'apprentissage du codage pour des personnes très éloignées du monde du travail et en échec scolaire. Alors évidemment, on a mis en place des pédagogies de la réussite sans pour autant avoir les connaissances de base, mais c'est à eux d'aller chercher, grâce à des professeurs, à des formateurs, aller chercher l'information, créer ces lignes de code et puis créer, développer leur créativité. Et si je peux être témoin de quelque chose, eh bien c'est qu'ils sont créatifs. Et créatifs, innovants, passionnés. Et le numérique demande la création. Et les métiers de demain demandent également cet esprit créatif et d'innovation. J'ai bon espoir que les jeunes polynésiens fassent la différence avec peut-être d'autres régions du monde. Je peux parler par exemple de l'insertion professionnelle de Tahiti Code Camp, des jeunes qui se sont lancés dans le numérique. Ils ont créé leur propre boîte, donc ils ont leur propre entreprise, où ils ont été intégrés directement intégrés dans les entreprises comme développeurs informatiques. Certains n'avaient même pas le bac. Et, ils ont suivi de façon assez récurrente les différentes formations, la filière, et ils ont trouvé du travail à l'issue de cette formation. Oui, c'est indéniable. Mais par contre, tous les modèles et tous les modes de formation ont été abordés différemment pour pouvoir reprendre confiance en eux et développer et même révéler leur talent. Le bac plus 1 justement sur Taravao, accompagnement professionnel bien traitant des personnes âgées, mais ils n'ont même pas fini leur formation que déjà les centres leur demandent de venir travailler
dans les maisons de retraite ou les maisons, en tout cas dans les maisons dédiées. On peut mettre à disposition tout notre savoir-faire pour permettre, par exemple, à des jeunes de Taravao, de la presqu'île élargie, eh bien, de suivre grâce à nos antennes nos formations qui sont dispensées le soir depuis Papeete et dispensées en distanciel directement dans les centres dédiés. Alors nous le faisons déjà aujourd'hui avec des Iliens. On n'en a pas beaucoup, j'avoue, on en a 2 ou 3 qui ont voulu depuis cette année délocaliser à distance depuis Papeete dans leurs îles. Et c'est ce que nous souhaiterions faire en tout cas pour les années à venir ici sur Taravao. C'est soit on continue en BTS si le BTS nous intéresse ici au lycée Taravao principalement, ou alors il faut monter ensuite, comme ils disent, monter, et comme je dis aussi, monter en ville, à l'université, au CNAM ou dans d'autres écoles. Et ces allers-retours sans cesse sont fortement épuisants. Mais également, il y a une certaine inéquité d'accès en fait, à la formation. Ce que nous, on pourrait, c'est délocaliser. Et puis aussi, réfléchir avec vous sur des métiers en tension, ici sur la presqu'île, les métiers du social, on en a déjà décelé, les métiers du social, les métiers évidemment de l'aquaculture, tout ce qui est autour de la mer, les métiers de l'agriculture. Nous, on commence à partir du bac au niveau du CNAM, mais créer par exemple une ferme aquacole, il faut être gestionnaire, il faut être marketeur, il faut être, il y a tous ces métiers-là qui sont importants également à mettre en œuvre. Et là, on peut vous accompagner dans ces aspects-là. Alors d'abord, je suis presqu'ilien, presqu'ilien. Ça fait 20 ans que je suis ici et j'ai vu l'évolution de la presqu'île et qui s'accélère, mais vraiment de plus en plus depuis ces quelques années. Elle est faite de façon intelligente. Il n'y a pas encore de building, on est dans un environnement très verdoyant, il fait bon vivre à la presqu'île. Et puis sur un plan culturel, on sent encore cette touche polynésienne. Ici, c'est le Tahiti d'autrefois. Mais je sens vraiment le passage de la tradition à une modernité. Et voilà ce que je voulais dire. Je trouve que c'est une évolution qui se fait de façon douce, de façon intelligente et de façon à ce que, à mon sens, on puisse que réussir, en tout cas, le beau défi que vous avez, qu'on a tous au sein de cette presqu'île. Oui. Et puis il y a une intelligence collective qu'on voit nulle part ailleurs. Voilà. Ce que j'aime beaucoup à cette presqu'île, c'est tout le monde s'entend, tout le monde travaille avec bonne intelligence. C'est rester dans une intelligence collective pour pouvoir porter les projets tous ensemble.